Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour vous partager une journée full repas. On est très exactement, ça commence à se voir un petit peu au niveau de la gueule, à 11 semaines de ma compétition, ma première compétition du moins. Et aujourd'hui, je vais vous partager une journée type dans mon assiette pour une séance pull day. Donc, pull day consacré du coup au dos et aux biceps qui sont relativement chez moi des points forts. Donc, on va pas forcément mettre un total calorique hyper haut dessus. On va plutôt réserver les totals caloriques élevés pour les séances qui me demandent énormément d'énergie, comme les jambes, ou comme des groupes musculaires que je veux vraiment chercher à maintenir, voire même à continuer à développer sur cette prépa, comme les pecs et les épaules avec les séances push. Donc, dans l'ordre, les journées jambes sont les plus hautes en calories. Pour le moment, on est à peu près à 3800. Ensuite, viennent les séances push qui sont un petit peu plus basses que par rapport aux séances jambes. Puis les séances pull. Et enfin, sur les journées de repos, c'est là où on tire le plus. Donc, 5 repas pour cette journée. Vous allez voir que entre le premier et le deuxième, ils sont vachement espacés, tout simplement parce que le premier repas, c'est également mon pré-training. J'aime bien m'entraîner avec l'estomac vide, entre guillemets, parce que vous allez voir, je mange quand même pas mal pour le premier repas, pour avoir un maximum d'énergie, mais je me laisse également énormément de temps de digestion avant d'aller à la séance. Ok, premier repas le matin, c'est pancake avec la farine d'avoine. La farine d'avoine, qu'est-ce que je dis? La farine de patate douce, je suis pas bien encore réveillé. Les blancs d'œufs liquides. Donc pas d'œuf entier pour ce repas. Par contre, au niveau des lipides, on va aller sur le beurre d'amande plutôt. On va compléter le tout avec quelques framboises bio en plus. Et voilà, on va mettre un petit peu de cannelle. Je vous montre la recette. Ok, donc là, je viens de mixer 60 g de farine de patate douce avec mes 400 g ml de blanc d'œuf liquide. Et on va mettre le tout directement à la poêle. Alors pour la cuisson, j'utilise ceci. Du spray à l'huile d'olive parfum beurre. Voilà, d'habitude je prends parfum olive. Je prends nature olive. Et là, il n'y avait plus. Il était en de stock sur Fitness World. Donc je me suis laissé tenter par le goût beurre. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Si, comment vous aimez bien un petit peu toutes ces matières grasses dans la vie de tous les jours, bien là, ça combine bien. Le goût est quand même cool. Donc le projet, on va faire cuire ça directement à la poêle, à feu doux. Et on va rajouter ensuite dessus les framboises et notre beurre d'amande. Alors au niveau des compléments alimentaires, le matin, qu'est-ce qu'on va avoir? Le tout chez Fitness World Nutrition bien sûr. On va retrouver la vitamine D, je prends à peu près 4008, une gélule d'oméga 3 labellisée IFOS, un complexe ubiquinol et bergamote, donc le Lovers. On va également avoir, ça c'est la vitamine C et Rosip. Là, c'est du Unwind, donc c'est un complexe magnésium, bisglycinate, oxyde de magnésium également, et ashwagandha. La vitamine B12 sous forme cyanocobalamin, curcumine, iode, et celui-ci, c'est le NAC, N-acétylcystéine. Du côté de notre pancake, de notre crêpe, ça cuit tranquillement, je viens de la retourner. Et ensuite, on n'aura plus qu'à mettre le beurre d'amande et les framboises dessus. Alors, pour la recette, on a dit c'était 60 g aujourd'hui de farine de patate douce, des fois c'est 100, c'est pas plus bas que 60 g par contre, avec 400 ml de blanc d'œuf, 100 g de framboise et on termine avec 30 g de beurre d'amande. Allez, on n'est pas trop mal, le petit pancake qui fait plaisir, un petit thé et c'est parti. Breakfast down, maintenant on va passer au pré et intra-workout. Alors quand je dis pré, c'est plus mon booster parce que voilà, comme je l'expliquais avant, mon premier repas, c'est également mon pré-work. Donc là, je laisse bien digérer. J'ai fait une petite heure de coaching. Je vais aller faire une ou deux courses et ensuite, on va pouvoir s'entraîner. Donc là, j'aurai bien digéré, j'aurai l'estomac, entre guillemets, vide. Et c'est dans ces conditions-là que moi, je me sens super bien pour m'entraîner. Donc, on va gentiment se préparer le pré-training, mon petit booster. Donc, je prends en ce moment le Pumpage. Enfin, en ce moment, ça fait longtemps que je le prends. Le Pumpage, c'est une formule de chez TBJP qui ne contient pas de stimulant. Donc, vous allez voir, j'en prends à côté. Mais je préfère me contenter à la rigueur d'un café. Ça me suffit amplement en termes de stimulant. Et le Pumpage, lui, c'est une formule 100% dédiée à la congestion. Donc, avec la citrulline qui est bien dosée, le glycérol, etc., etc. Il y a un petit peu de sel, mais je vais également en rajouter dedans. Parce que, bon, le sel, il manque toujours. Je transpire pas énormément, mais forcément, on a de forts besoins quand on s'entraîne, quand on fait du sport régulièrement, plus tout le cardio que je fais aussi. On va également rajouter en pré-training la créatine monohydrate, labellisée Créapure. Donc voilà, peu importe la marque, là je prends Life Pro par exemple, mais à partir du moment où vous avez le label Créapure, ça vous garantit tout simplement la pureté de votre créatine, donc c'est 100% monohydrate. Et en intra-training, on va bien évidemment avoir les acides aminés essentiels, donc là de la marque TBJP.
20 grammes que je vais combiner avec le Sustain. Le Sustain, c'est une formulation à base de plusieurs sources de glucides à digestion, assimilation rapide, de l'extrait d'eau de coco, donc hyper minéralisé, et également un petit peu de sel rose. Donc voilà, c'est des formules qui sont un petit peu plus onéreuses, mais forcément bien plus élaborées pour les sportifs, pas que le bodybuilding, mais également tous les sports de performance. Donc voilà, un petit peu plus complexe en termes de composition que de la simple dextrine, maltose, dextrose. Mais voilà, ça fait quand même très bien le taf aussi, ces formulations simples. Au niveau du dosage, on est sur 20 grammes d'acides aminés et 30 grammes de sustain de glucides rapides pendant la séance. Et puis voilà, et maintenant, go la salle. J'allais presque oublier qu'avant de partir, il faut que je prépare mon post-training. Qu'est-ce que je prends post-training? Très simple, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit simple à digérer. Donc, on va partir sur de la crème de riz avec de la whey, tout simplement. Et je vous montre comment je prépare ça. Alors, pour notre crème de riz whey post-training, rien de plus facile. Donc, déjà, il vous faut bien évidemment de la crème de riz et de la whey. Là, moi, j'ai pris la marque Perform. Je suis vraiment un fanat de cette marque. En termes de goût, en termes de texture, digestion, franchement, j'ai rien à dire. On n'est pas sur quelque chose de labellisé, faut se le dire, mais ça tient bien la route pour moi, digère bien, amplement satisfait, le goût est cool. Crème de riz, on va vraiment avoir une texture là pour le coup qui va être très crème pour le coup, crème dessert. Je retrouve énormément cette texture un peu style Mont Blanc, je vais vous montrer. Et pour la whey, je pars sur de la vanille, donc choco vanille, ça contraste plutôt bien. Donc là voilà, on a notre crème de riz et notre whey que je vais mélanger. Je vais également intégrer, j'ai mis un petit peu de sel et je vais mettre maintenant l'eau. Alors ne prenez pas peur, mais clairement on va y mettre un très très gros volume. Voilà, je la noie carrément. Hop. Allez, même un peu plus. Donc vous allez voir, je vais remuer tout ça. Je vais reprendre le téléphone après pour vous montrer. Ça va donner quand même un volume assez conséquent. C'est pas très facile de remuer à une main, mais ça fait le taf quand même. Allez, voilà, notre crème de riz est prête. Donc on est sur une texture vraiment très très souple. Vous voyez, j'ai même pas mis d'eau chaude, ni rien. J'ai pas fait chauffer juste avec de l'eau à température ambiante. Ça suffit amplement. Et puis on a quand même un platasse assez consistant. Donc là, il y a 120 grammes de crème de riz pour mon post-training. Hop là. Et 60 grammes de whey iso. Alors là, c'est pas iso, pardon. Autant pour moi, c'est de la 100% whey. Je finis ce pot et ensuite je passe sur la whey iso. Mais pour l'instant, voilà, ça allait bien sur le début de la prépa. Donc forcément, on va aller sur quelque chose d'un petit peu plus précis, un petit peu plus clean en termes de compo. Et puis voilà, donc ça, bien évidemment, je le réserve au frais à la salle et je me le mange directement après mon entraînement et mon cardio. Bon, par contre, pumpage sans stimulant, mais j'ai besoin de ma petite dose de caféine avant d'aller lever des barres. Donc, un petit passage au Starbucks pour mon cold brew, saveur noisette. Voilà, allez, maintenant on va aller pousser. Training terminé, place à la fameuse crème de riz whey. Et voilà, de retour à la maison, entraînement terminé, cardio quasiment fini, il me reste juste quelques pas à faire. Je vais les faire tranquillement en bricolant à la maison. Donc, doucher, là, les repas sont en train de se faire, je vais vous montrer tout ça. J'ai récupéré également un colis de chez Fitness World, puisqu'il manquait quelques trucs, donc je vais en profiter du coup pour vous faire un petit unboxing. Et puis voilà, allez, je vous montre tout ça. Troisième repas de la journée, donc le post-training est fait, le poulet, hop, il est cuit. Donc, dinde pour le repas 3 et le repas 4, 200 grammes pesé cru, que je fais cuire avec quelques épices. Et hop, un petit peu de sauce arôme, comme ceci. Là, il y a 80 grammes de riz cru qui est en train de cuire pour le repas 3. Et là, pour le repas 4, c'est, hop là, 200 grammes de pommes de terre pesées crues qui est tranquillement en train de cuire. Le tout accompagné de légumes que je vais préparer maintenant. Mais avant de vous faire la découpe des légumes, je vais ouvrir mon petit colis que je viens de récupérer et vous montrer ce que j'ai pris. Hop là, allez, c'est parti, on ouvre ça. Bon, le carton est un peu trempe parce que j'ai pris la flotte en allant le récupérer, le décorde ici. Donc, commandé hier matin, reçu aujourd'hui même en point relais. On commence avec, voilà, je vous disais ce matin, moi je travaille avec le Sustain jusqu'à présent. J'ai refait un petit stock cette fois-ci, mais avec de la dextrose, pardon, pure et dure, tout simple, voilà, juste parfum citron. On a également des stocks de farine, hop, de patates douces, j'en avais plus, et
Hop, ça va être assez simple la suite. On va avoir du NAC, N-acétylcystéine. Les Oméga Pro, donc comme je disais, labellisés IFOS, je l'ai expliqué dans des réels sur Insta. Pourquoi labelliser? Parce que vos Oméga 3, s'ils ne sont pas labellisés, ça vaut rien. C'est tout simplement des Oméga 3 qui sont chargés en métaux lourds, qui sont possiblement oxydés, donc qui n'ont plus de vertu santé en réalité. Donc très important de les prendre labellisés dans des contenants justement à l'abri de la lumière, de les conserver au frais. Donc labellisés IFOS ou EPAX à la rigueur. La vitamine C, alors vitamine C pareil avec Rosehip, donc c'est les bioflavonoïdes qui sont naturellement présents avec les agrumes et qui vont faciliter l'assimilation. Donc votre vitamine C, elle n'est pas chère et en plus elle s'assimile super bien. On a également la vitamine D3 de chez Now, donc je la prends chez Now, je pourrais très bien la prendre chez une marque, dosée à 2000 UI par gélule, 120 gélules, donc voilà, ça me fait quand même un petit moment. Sachant que je prends 8000 UI par jour, donc je prends 4 gélules. Et on a également la vitamine B12 sous forme méthylcobalamine qui est une des meilleures formes en termes de biodisponibilité et assimilation. Voilà, juste avec 2 gélules, vous avez vos apports en vitamine B12 qui sont largement couverts. Dieu sait qu'on en a besoin. Dernier complément de ce petit unboxing, j'ai repris du slip de la marque Life Pro. Complexe sommeil du coup que je prends le soir avant d'aller me coucher et qui est juste, hop, à mon sens de super bonne qualité, très très bonne composition. On retrouve bien évidemment l'ashwagandha dosé à 600 mg pour 3 gélules. On va également avoir le passiflore, le valériane, la lavande et bien évidemment un petit peu de mélatonine dosé à 1,8 mg pardon, qui fait largement le taf, qui permet justement de bien s'apaiser, de s'endormir facilement et d'avoir un sommeil de qualité. Voilà, donc pour ceux qui ont du mal en prépa comme moi, voilà, je ne vais pas dire que j'ai du mal, non, je dors relativement bien, mais je veux vraiment optimiser mon sommeil. Donc voilà, donc tous ces compléments bien évidemment sont disponibles sur le site de Fitness World Nutrition. Vous avez une petite remise avec mon code LUC10 que vous pouvez appliquer à chacune de vos commandes. Il y a certains produits sur le site sur lesquels la promo ne s'applique pas, tout simplement parce qu'il y a des prix anti-inflation dessus. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les trouver moins bas sur le marché. Voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve pour mon repas 3. En attendant, je vais aller couper mes légumes. Ok, on est pas mal. Repas 3 qui est prêt. Donc on a notre dinde, riz, 80 grammes du coup cru que j'ai fait cuire et un petit mélange de légumes. Donc il y a tomates, salade. Là, qu'est-ce que j'ai mis? Échalotes, même s'il n'y en a plus beaucoup. Et un petit peu de cornichons coupés en petits morceaux. Donc voilà, au niveau des légumes, je varie vraiment. Ça peut très bien être un mélange courgettes, concombres, quelques carottes, cuits, voilà, ou des crudités. Ça dépend, j'essaie vraiment de varier tous les jours. Alors là, j'ai mis quoi? J'ai mis quelques épices, du sel surtout. Je peux être amené à mettre plusieurs variétés d'épices, herbes pour aromatiser le tout, pour donner un petit peu de goût. Encore un petit peu de sauce par-dessus. Des fois quelques sauces zéro, mais là, ça va, franchement, j'en ressens pas le besoin, ça me suffit amplement. Donc voilà pour ce repas 3. Quand on vous dit que dans le sud-ouest de la France il fait toujours très beau, c'est pas vrai les gars, là il tombe une saucée monstrueuse. Allez, repas 4. Donc pour notre repas 4, un peu similaire au repas 3, 200 g de dinde crue, 100 g de légumes et 200 g de pommes de terre. Pas de matière grasse, vous l'aurez remarqué pour le moment. Il y a juste sur le repas du soir qui va être un petit peu plus chargé en lipides. Donc voilà, ça c'est le repas 4 que je vais assaisonner avec du sel et quelques épices. Dernière partie de cette journée, je viens de terminer de bosser, le repas est en train de cuire. 5e et dernier repas, pas de carbs, juste protéines, lipides et légumes, je vous montre ça. Au menu ce soir, on a 200 grammes de blanc d'œuf que j'ai assaisonné avec quelques épices. On va avoir un petit mélange de légumes, à peine 100 grammes. Donc là, c'est mix poireaux carottes. Voilà, comme j'ai dit, je varie. Blanc d'œuf en bouteille, vous trouvez sur Fitness for Nutrition. Idem, le même sera prêt que ce matin. Et le plat de résistance, c'est ça, 5 beaux œufs bio entiers. En plus des blancs d'œufs. Et voilà le dernier repas de la journée. Au niveau supplément pour accompagner ce repas, on va avoir également les 4000 UI de vitamine D, oméga 3, de l'iode. Le même complexe que ce matin, magnésium, ashwagandha, le Unwind. On va également avoir un petit complexe que j'ai acheté en pharmacie, c'est assez simple, ça c'est une formule avec de l'extrait de vigne rouge et du ginkgo, c'est pour améliorer la circulation sanguine, contre les jambes lourdes surtout.
On va également avoir la vitamine C, le NAC de nouveau et la vitamine B12. Donc là, il n'y a pas de curcumine, l'iode également, je l'ai dit, je pense. Et voilà pour ce soir. Et un peu plus tard dans la soirée, avant de me coucher, je prendrai également mon slip, 3 comprimés avant d'aller dormir et on sera bon. Et voilà le rendu. Le dernier repas de la journée, les 5 œufs, blanc d'œuf, un petit peu de légumes et l'ingrédient secret par-dessus tout. Ketchup avec moins 70% de sucre, bien évidemment, j'en mets juste un petit peu. Et voilà, ça c'est le petit plaisir que j'ai le soir, que je m'autorise encore pour le moment, tant que ça bouge bien. Je n'augmente pas les légumes, je sais que beaucoup d'athlètes ont tendance à justement augmenter leur portion de légumes pour combler un peu la faim. C'est pas du tout la stratégie, puisque moi la mienne en tout cas, puisque les légumes contiennent quand même quelques calories, ça peut également occasionner quelques troubles digestifs s'ils sont en trop grosse quantité, donc attention quand vous augmentez ça. Et puis voilà. Et sur ce, je vais aller me régaler et on arrive à terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Possible que je refasse, bien évidemment, j'en referai d'autres, des journées full repas, mais peut-être dans d'autres contextes, peut-être sur une autre journée de prépa, peut-être quand ce sera un petit peu plus dur, ou même peut-être en hors-saison quand je reprendrai la viande. Ce sera peut-être plus intéressant de voir un petit peu plus avec de plus grosses quantités, etc. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, et je vous dis à très vite. Bye bye.